Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Bienvenue à la célébration de la Sainte Eucharistie. 7e dimanche du temps de Pâques, nous préparons l'arrivée de la promesse, l'arrivée de l'Esprit Saint. Cet Esprit qui vient nous consoler, cet Esprit qui vient nous faire comprendre certains mystères du Seigneur dans notre vie, mais cet Esprit qui vient nous remplir de l'amour de Dieu et qui nous enseigne à être comme Dieu. L'Évangile d'aujourd'hui nous parle justement de cette imitation du Seigneur dans sa dimension d'unité, qu'il soit un Père, comme toi et moi nous sommes un. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Entends nos prières, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l'Esprit Saint, il fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara: Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est roi,
le Très-Haut sur toute la terre. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre, justice et droit sont l'appui de son trône. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. À genoux devant lui, tous les dieux. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Tu es Seigneur le Très-Haut sur toute la terre. Tu domines de haut tous les dieux. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Deuxième lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai entendu une voix qui me disait « Voici que je viens sans tarder, et j'apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu'il a fait. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Ils auront droit d'accès à l'arbre de la vie, et par les portes, ils entreront dans la ville. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange vous apporter ce témoignage au sujet des églises. Moi, je suis le rejeton, le descendant de David, l'étoile resplendissante du matin. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Celui qui entend, qu'il dise « Viens ». Celui qui a soif, qu'il vienne. Celui qui le désire, qu'il reçoive l'eau de la vie gratuitement. Et celui qui donne ce témoignage déclare « Oui, je viens sans tarder. Amen, viens Seigneur Jésus. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque dans sa révélation, le Seigneur crée l'homme à son image
et à sa ressemblance, et qu'après, dans l'histoire de cette révélation, l'histoire du salut, le Seigneur se révèle à travers certains de ses attributs. C'est parce que cet homme, créé à son image et à sa ressemblance, devrait vivre comme Dieu lui-même. Nous ne pouvons pas être de vrais hommes si nous ne ressemblons pas à Dieu. Nous ne pouvons pas être de vrais hommes si nous ne vivons pas comme vit Dieu, parce que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Donc, les attributs de Dieu, comment le Seigneur s'est révélé à travers l'histoire, nous devons les épouser dans nos vies. Lorsque le Seigneur se révèle, lorsqu'il nous montre certains de ses attributs, c'est pour que l'homme puisse vivre à l'image et à la ressemblance de celui qui est son créateur, de celui qui est sa source, Dieu lui-même. Alors, cet homme qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et qui doit vivre comme Dieu, doit se poser la question: mais comment est Dieu si je suis créé à son image et à sa ressemblance et que je dois vivre comme celui qui m'a créé? Comment vit-il? Quels sont ses attributs? Et c'est l'objectif, un des objectifs de l'histoire de la révélation, Ancien et Nouveau Testament. Dieu se révèle. Dieu montre ses attributs à l'homme. C'est ainsi que Dieu dira de lui-même qu'il est miséricordieux. Pour que l'homme soit vrai homme, pour que l'homme puisse ressembler à Dieu, puisse être cette image de Dieu, il doit aussi être miséricordieux. Parce que nous ne pouvons pas croire en un Dieu miséricordieux, nous ne pouvons pas croire en un Dieu qui a comme attribut la miséricorde si nous ne sommes pas miséricordieux envers ceux qui nous entourent, envers ceux qui sont autour de nous. Nous ne pouvons pas dire et demander la miséricorde de Dieu si nous ne sommes pas miséricordieux envers ceux qui nous offensent, par exemple, envers ceux qui sont dans le besoin, par exemple. Donc, Dieu qui révèle son attribut de miséricorde veut faire comprendre à l'homme qu'il ne sera vrai homme que lorsqu'il épousera cet attribut de Dieu qui est la miséricorde. Tu ressembleras à Dieu lorsque tu seras miséricordieux comme ton Seigneur. Un autre attribut, ce Dieu qui est miséricordieux est aussi généreux. La générosité du Seigneur. L'homme ne sera vrai homme que lorsqu'il sera généreux, lorsqu'il pourra lever son regard et voir les besoins autour de lui, et pas seulement voir, mais aussi se mettre en action comme Dieu. Dieu qui est généreux envers nous. Dieu qui, lorsqu'il voit le besoin, vient à notre secours. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui nous a créés et qui nous a laissés à notre sort, qui nous a laissés sur la terre. Non, il est un Dieu plein de miséricorde, plein de générosité, plein de compassion. Et tu ne seras l'image de Dieu que lorsque tu vivras cet autre attribut de notre Seigneur, l'attribut de la générosité. Et ainsi, d'autres attributs de Dieu dans l'histoire de la révélation. Nouveau Testament, Dieu est amour. L'homme ne sera vrai homme que lorsqu'il vivra cet attribut de Dieu, cette définition même de Dieu, l'amour. Tous les autres attributs de Dieu tournent autour de cet attribut essentiel qui est l'amour. Si Dieu est amour, l'homme qui est créé à son image et à sa ressemblance doit vivre en amour, en harmonie, en compassion, en miséricorde. Tu ne seras vrai homme que lorsque tu ressembleras à Dieu, lorsque tu pourras vivre comme Dieu. Et l'évangile d'aujourd'hui nous parle
d'un des attributs les plus essentiels de notre foi, un attribut de Dieu, mais un des plus essentiels dans notre foi. Nous croyons en un Dieu qui est à la fois un et trois, un seul Dieu, trois personnes divines. Ces personnes divines vivent en égale dignité, mais en différence de conditions. Ces personnes divines sont égales dans leur dignité, mais différentes dans leur mission. Dieu est un seul Dieu. Cela signifie, et c'est l'objet de l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur vient nous dire que le Dieu en qui nous croyons est un seul Dieu. Toi et moi, nous sommes un. L'Esprit n'était pas encore arrivé pour ajouter la troisième personne, parce que s'il parlait de l'Esprit maintenant, ses apôtres n'allaient pas comprendre. Toi et moi, nous sommes un. Nous croyons en un Dieu, c'est-à-dire un Dieu qui vit dans l'unité, un seul Dieu, unité donc. Et l'homme ne sera vrai homme que lorsqu'il vivra cet attribut de Dieu qui est l'unité. L'homme ne sera vrai homme que lorsqu'il sera en union avec les autres, une unité qui ne veut pas dire uniformité. Dieu est un, mais trois personnes, égales dans leur dignité, mais différentes dans leur mission. Nous sommes différents. Et il est bon que nous soyons différents. C'est même une nécessité que nous soyons différents. Mais la différence ne doit pas être une source de division, une source de guerre autour de nous. Au contraire, la différence est source de richesse. La différence est un besoin pour que l'homme puisse mieux connaître qui il est et qui est son Créateur, Dieu le Père. Si nous croyons en un Dieu qui est un et trois, la Sainte Trinité, ce Dieu, un seul Dieu, unité, mais trois personnes différentes. Le Père n'est pas le Fils, et le Père ne veut pas convertir le Fils en un petit Père, sinon qu'ils sont trois personnes différentes, égales dans leur dignité, je répète, mais différentes dans leur mission. Nous sommes différents, chers frères et sœurs. Si nous n'acceptons pas le concept de différence autour de nous, nous ne pourrons pas être unis, parce que chacun voudra que l'autre soit comme lui. Chacun voudra imposer ses opinions, son caractère, sa manière de voir la vie. Certains voudront imposer ses idéologies aux autres. Nous devons vivre en unité, mais une unité qui accepte les différences, pas une uniformité, parce que cela ne vient pas de Dieu. Lorsqu'il y a une idéologie qui veut s'imposer, et même à la force, cela ne vient pas de Dieu, parce que ce qui vient de Dieu, c'est cette acceptation de la différence. La différence dans nos pays, par exemple, où il y a plein de communautés. Comment pouvez-vous vivre dans un pays où personne n'accepte l'autre, cette communauté est en guerre contre l'autre? Il n'y a pas de présence de Dieu dans ce pays. Comment pouvons-nous vivre dans des familles où nous n'acceptons pas les différences, où chaque fils aura ses traits caractéristiques différents des traits caractéristiques du père, de la mère et des autres frères? Et c'est cela la beauté du Dieu en qui nous croyons. Et c'est cela la beauté de la création elle-même. Parce que Dieu est un, nous devons vivre cette unité. Unité qui ne veut pas dire, chers frères et sœurs, uniformité. Unité qui ne veut pas dire imposer sa manière de voir les choses aux autres. Peut-être que ta manière de voir les choses est la vraie. Oui, mais est-ce que le Seigneur, lorsqu'il est trois, a imposé le rythme? Est-ce que Dieu le Père a imposé à Dieu le Fils? Il doit avoir bien sûr obéissance. Le Fils obéit,
les ordres du Père, mais une obéissance dans la vérité. Nous devons apprendre ce concept qui peut-être a disparu dans notre croyance. Nous qui sommes chrétiens, nous qui croyons en Jésus-Christ, disciples du Dieu qui s'est fait chair, nous croyons en un seul Dieu. Nous le disons dans le credo, je crois en un seul Dieu. Et après cette proclamation de la croyance en un seul Dieu, nous proclamons la croyance en 3 personnes divines. Dieu est un, unité, qu'il soit un. Ce sont les paroles de quelqu'un qui va mourir dans quelques jours. C'est la prière de notre Seigneur au mont des Oliviers, qu'il soit un. Et les paroles d'un presque moribond, il n'était pas encore moribond, mais d'un presque moribond, ce sont des paroles de testament. Et l'Évangile nous dit que le Seigneur a levé les yeux au ciel, c'est-à-dire qu'il a prié à haute voix pour que ceux-là qui étaient à côté de lui, certains endormis, ceux qui étaient à côté de lui puissent écouter cette prière. C'est pourquoi Saint Jean n'a pas loupé. Il n'a pas loupé cette prière de notre Seigneur et il nous la transmet. Qu'il soit un. C'est cela, la volonté du Christ pendant ces derniers jours sur la terre, que nous soyons un. Mais une unité qui ne veut pas dire uniformité. Acceptons les différences. Acceptons par exemple dans les familles que chacun ait son caractère. Acceptons par exemple dans les familles que le mari ou la femme peut avoir eu une journée difficile. Mets-toi à sa place. Parce que toi aussi de temps en temps, tu as une des journées difficiles. C'est dans cela, accepter les différences. Accepter les faiblesses des autres. Des faiblesses qui sont naturelles, bien sûr. Accepte celui qui est peut-être moins rapide que toi. Accepte celui qui est un peu moins ordonné que toi. Dans les confessions, je me rends compte que les mamans, surtout les mamans, se confessent beaucoup sur le péché de l'impatience. Mon père, je ne suis pas patiente, mon père, parce que mes enfants laissent des choses en désordre à la maison. Oui, il faut éduquer les enfants dans l'ordre, dans la discipline. Mais il y aura certains qui seront moins ordonnés que d'autres. C'est aussi cela. Accepter les différences. Cela ne veut pas dire laisser cet enfant dans son désordre et dans les ordures dans sa chambre. Non. En éduquant, il faut accepter les faiblesses des uns et des autres. Chers frères et sœurs, le Christ veut que nous soyons un et nous devons travailler pour que cette unité règne en nous. Il vaut mieux que nous soyons unis parce que c'est en cela que nous ressemblerons au Christ. Chiara Lubich, la fondatrice des Focolars, disait qu'il vaut mieux être unis. Il vaut mieux une unité dans l'imperfection que la division dans la perfection. C'est-à-dire, nous ne sommes pas parfaits, mais si nous sommes unis, si nous acceptons nos différences, il y aura présence de Dieu. Lorsque un ou deux seront unis ou réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Présence du Seigneur. Lorsqu'il y a unité, travaillons pour l'unité, en se mettant à la place des autres, en sachant pardonner, en sachant tourner la page, en sachant céder lorsque un ou l'autre veut faire quelque chose que tu ne veux pas faire. Par exemple, dans un couple, lorsque le mari veut voir un match de football et que la femme veut voir une série, un film, que une des deux personnes puisse céder pour qu'il règne cette unité dans la famille. Je parle des deux. Aujourd'hui, un va céder et demain l'autre. Céder ne veut pas dire que c'est seulement une personne qui devra céder chaque jour. Non, il y aura un moment où le mari cède et peut accepter de ne pas voir son match de football et demain, la femme cédera et accepte de ne pas voir son film à la télévision. C'est en cela que nous faisons présent
le Seigneur au milieu de nous. Il nous a dit que lorsque nous serons unis, il sera au milieu de nous. Travaillons donc pour l'unité. Nous ne serons des vrais hommes que lorsque nous serons unis. Lorsque nous serons unis au Christ, il le dit, unis à moi, qu'il soit un en moi, mais aussi et surtout lorsque nous serons unis entre nous les hommes. Travaillons pour l'unité. Soyons unis à notre Seigneur, mais aussi et surtout, soyons unis entre nous pour que cette présence réelle du Seigneur puisse avoir ses fruits autour de nous. Nous sommes unis et nous ressemblons à Dieu parce que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Si nous voulons ressembler à Dieu, vivons les attributs qu'il nous a révélés. Et aujourd'hui, il nous parle de l'unité. Nous ne serons des vrais hommes que lorsque nous vivrons unis entre nous et avec le Seigneur. Que Dieu nous aide à vivre cet attribut. Que le Seigneur nous aide à nous éloigner des divisions, des guerres. Parce que où il y a division, où il n'y a pas acceptation de la différence, Dieu n'y est pas présent. Travaillons pour l'unité et nous verrons les fruits de la présence du Seigneur autour de nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu notre Père veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, pour les prêtres, pour qu'ils soient des témoins de l'unité au ciel, qu'ils puissent transmettre cette unité autour de nous. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde. Prions pour la paix entre les peuples, surtout dans les pays où cette paix est menacée. Prions pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples et dans nos familles, que nous puissions être un, comme le Christ et le Père sont un. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos frères et sœurs qui nous demandent des intentions de prière dans cette célébration, pour les intentions de Michel pour son fils David, les intentions de Jessica Meng, les intentions de Ginette Yeba pour sa famille, les intentions de Madame Bernadette Kabori, les intentions de la sœur Marie-Thérèse Brigitte Maoulou et les intentions de tous les prêtres qui nous suivent à travers ce canal. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous remplisse de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, ceux qui ont perdu un être cher. Prions pour les orphelins, pour les malades de nos familles, pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi, pour les prisonniers, que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets,
Que le Seigneur nous aide à être un comme lui et son Père sont un. Que le Seigneur nous aide à nous éloigner des divisions, des guerres. Qu'il nous aide à être des instruments de l'unité autour de nous. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie, célébrée avec ferveur, nous fasse parvenir à la gloire du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il s'éleva au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ notre Seigneur qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, le bienheureux Carlo Acutis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape Léon XIV, notre évêque Rossi, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Yannick Péan, le Père Rémirio Massa, Carole, Justine Tamnou, l'abbé Pascal Hervé Lundosoué, des défunts des familles d'Andinou et Gordonou Dossou. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde,
nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te prends de grâce. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église, comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Sainte Marie, modèle d'unité, Priez pour nous.